Oui, c'est merci Richard. J'ai une question. Je voudrais que, papa, tu nous parles un peu. Ma question est de savoir euh, quel est le symbole qui est caché euh, lorsqu'on parle de l'eau et du sang qui ont coulé du flanc sacré de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa crucifixion. Parce que Uh-huh. les Saintes Écritures disent que lorsqu'on a percé son côté, son flanc, il y a de l'eau et le sang qui sont sortis. Et quel est l'enseignement qui serait caché dedans? Vous savez, c'est une bonne question, mais euh, comme nous sommes en train de le faire maintenant, il est très tard et j'aurais aimé être en face de vous Ok. pour répondre dans tous les détails à cette question et répondre à d'autres préoccupations qui vont dans ce sens. Mais de façon sommaire, je voudrais vous rappeler que quand vous allez dans Genèse chapitre 1, on a dit qu'au commencement, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les géographes, au collège, on nous a enseigné, au lycée, on nous a enseigné que la Terre n'est le cinquième de l'univers et que le reste, c'est composé d'eau, plus que d'eau. Et on a vu la mutation que le Seigneur a fait subir à l'eau pour séparer les eaux d'avec les autres, une partie qui est remontée là-bas en haut, que nous appelons le ciel, et une autre partie qui est restée là, qu'on a remis ensemble, qu'on appelle mer, et ensuite la terre est apparue. Donc nous sommes tous dérivés de l'eau. Et l'eau, ça a plusieurs sens selon que vous voyez ou bien que vous comprenez. L'eau peut être bonne, potable, elle peut être aussi empoisonnée. Si l'Esprit de Dieu se meut là-dessus, on dit que l'eau est potable. Si l'Esprit de Dieu ne se meut pas, on dit que l'eau là n'est pas potable du tout, on ne peut pas le boire, c'est empoisonné. Ensuite, quand on a dit qu'on a parlé du sang d'abord de Jésus-Christ, le sang, vous savez, c'est l'élément vital dans la constitution humaine. Quand vous allez dans Genèse, verset 9, l'Éternel disait à Noé, après le déluge, il disait à Noé qu'il pouvait tout manger jusqu'aux animaux, mais il doit faire attention en consommant les animaux. Il doit consommer les animaux sans leur sang, parce que le sang constitue l'âme. Et il a bien dit, quand vous lisez Genèse 9, à partir du verset 4, il a dit, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. L'âme ou le sang. Chez eux aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. L'homme à qui est son frère, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà ce que le Seigneur a dit par Genèse 9 à partir du verset 16. Donc, le sang, sans le sang, je ne vois pas comment l'être humain pourrait-il survivre. Il n'y a pas que l'être humain, la
plupart des animaux, terrestres et marins, aquatiques, aussi ont du sang. Il y a beaucoup d'animaux sur la terre qui ont du sang. Beaucoup. Donc le sang, c'est un élément indispensable à la vie. C'est un aile qui a la vie. La vie. C'est pour cela qu'avec la science moderne, les gens parlent de transfusion sanguine. On dit que les gens sont anémiés parce qu'ils manquent de sang. Il n'y a pas assez de globules rouges dans leur corps. Il n'y a pas ceci. Donc, il faut donner à l'individu des aliments qui vont procurer le sang, ce liquide indispensable à la vie de l'humain. Quand on parle d'hémorragie, il faut vite faire un garrot pour que l'individu, le sang ne coule pas de façon exagérée. Sinon, cela va entraîner, comment ça s'appelle, la perte de conscience. C'est ça. L'individu perd conscience, etc., etc. Donc le sang, d'abord, c'est vrai, les gens en donnent la proposition chimique, mais scientifique, mais jusqu'ici, ils n'ont pas pu créer un élément, un liquide qui ait la même valeur que le sang. C'est pour ça qu'on parle de transfusion sanguine. Et il y a des groupes à cela. Maintenant, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le prix que Dieu fait homme à verser pour que nous puissions être en vie, en commençant par toi, ta maison et ta descendance, moi, et toute l'humanité, même les animaux. Et ça, si tu prends Philippiens 2, à partir du verset 9, tu vas le trouver là-dedans. C'est très bien illustré là-dedans. Voilà. Et quand tu prends Jean 3, 16, c'est illustré là-dedans. Donc, Jésus, par son sang, nous sommes Jésus, par son sang, si tu retournes également dans Ésaïe 53, il y a d'autres explications qui ont été données là. Donc, Jésus, par son sang, nous sommes d'un système. Le système de Satan qui existait depuis les temps immémoriaux, la nuit des temps, avant notre naissance. Donc, quand nous parlons souvent de rémission de péché, mais Jésus, il s'est déjà sacrifié pour ça. Seulement que nous naissons dans un système. Mais lui, déjà, il a anéanti ce système. Et parce qu'il a anéanti, nous devons nous accorder intimement avec lui en nous souvenant chaque fois de son sang. Et ce sang-là c'est tellement puissant que ce sang est tellement puissant que quand vous êtes dans les normes et que vous l'évoquez, il agit. On ne voit pas ce sang, mais il agit, il est là. Puisque c'est à lui la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il n'y a rien qui puisse échapper à sa vue, c'est pas possible. Comme l'a dit David dans le psaume 139, il a dit, où irai-je loin de l'Esprit de Dieu? Et plus tard, il dira aussi, où fuirai-je loin de sa face? Lui qui me sonde et qui me connaît, qui m'entoure par derrière et par devant. Et à Jérémie, il disait, dans Jérémie, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, toi? Tu dis que tu ne sais pas parler. Qui t'a dit que tu sais pas? Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta maman, je connaissais déjà les jours de ton année et je savais ce que tu allais. Et c'est pour ça qu'en sortant du sein de ta mère, j'ai mis ma parole dans ta bouche et je t'enverrai vers ceux vers lesquels je t'enverrai et tu ne trembleras pas devant eux. Donc le sang de Jésus est tellement fort. Il n'y a pas cet animal-là qui soit blessé gravement, qui ne reçoive pas de soins et qui survive. C'est rare. Il n'y a pas cet homme-là qui fait une grande hémorragie, qui survive sans qu'il y ait un apport extérieur peuplé à ce sang. Ce n'est pas possible. Le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tous les prix. Voilà ce qu'il a fait pour nous et c'est ce qui nous vaut d'être en vie. Ça, on ne peut pas comprendre. C'est un mystère qui dépasse notre entendement. Et Genèse, Deutéronome 29 dit que ce qui
qui est révélé est pour les hommes et leurs maisons, mais ce qui est caché est pour Dieu. Ce mystère-là, ça dépasse notre compréhension, notre entendement. Et parfois, moi-même qui te parle, je regarde ça, c'est banal, mais c'est tellement profond, comme a dit en Corinthiens 2, c'est ça, les choses que Dieu a faites pour nous, qu'il aime et qui ne sont pas parvenues dans nos cœurs, qui ne sont pas venues dans nos têtes, dans nos oreilles, seul l'Esprit de Dieu nous les révèle. C'est cet Esprit qui sonde tout. Et c'est grâce à cet Esprit que nous pouvons parler du sang de Jésus-Christ. Ensuite, tu as parlé de l'eau qui sort. Dis-moi, vous chantez, on dit, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est très vrai. Pourquoi est-ce qu'on parle de désert? C'est parce que, à la portée des hommes, il n'existe pas d'eau. L'eau pourrait exister dans un désert. La nappe phréatique d'un désert serait peut-être à des milliers de mètres plus bas. Plus bas, dans le sable, faut crever jusqu'à... Cependant, à côté, il n'y a jamais de règle sans exception. Dans le même désert où il n'y a pas d'eau, il y a des îlots qu'on appelle des oasis, où on trouve peut-être un petit cours d'eau, ou bien un puits autour duquel il y a des palmiers dattiers, il y a la vie, les gens vivent autour, et à cause de l'eau qui s'y trouve. Autrement, ils vivent une vie de nomades, ils vont à la recherche des points d'eau. Et Dieu qui sait faire ces choses a créé des animaux qui s'adaptent à la vie au désert, tels que les chameaux, les dromadaires et consorts. Mais d'autres animaux, il y a des serpents aussi, il y a des lions, des éléphants du désert, il y a tout. Dieu peut tout. L'eau est indispensable à la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, il y a plusieurs sortes d'eau. Il y a l'eau potable, l'eau empoisonnée, mais quand il y a l'Esprit de Dieu là-dessus, cette eau, elle est bonne. On peut se laver avec, on peut boire avec, on peut laver son linge. De façon générale, l'eau donne la vie, produit la végétation, donne à la terre de produits, comme a dit Isaïe 55. Il dit, le Père dit que sa parole est comme la pluie qui tombe et ne retourne point à lui, sans avoir arrosé la terre, fait germer le blé et donner le pain à celui qui en a besoin. Voilà. Et à l'école, on nous a appris la condensation, etc., etc. Vous qui avez fait la géologie, les sciences, là, vous pouvez expliquer facilement. Cette eau-là, c'est Dieu qui l'a créée. Écoute, plus d'une fois, il m'est arrivé de prendre de l'eau, de boire, et évoquer une joie profonde à moi. Et je demande, et si Dieu n'avait pas fait l'eau? Et je dis, j'ajoute, oh Dieu, tu es un bon Père, tu as fait de l'eau. C'est inimitable, c'est inégalable. Cette eau-là existait déjà, c'est lui qui l'a créée. Comme il a dit, il a créé la terre par sa puissance, fondé le monde par sa sagesse, étendu les cieux par son intelligence. Il y a l'eau, il y a l'élément eau. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec de l'eau? On fait tout avec de l'eau. Et l'eau a plusieurs noms, physiquement. L'eau, quand on était à l'école primaire, j'entendais les gens chanter « Vive l'eau, vive l'eau, qui nous rend et rend propre, vive l'eau, qui nous rend beau. »